princesse en bikini. Elle a des bases solides. Donc en fait on est aussi ici tout un groupe et on a la chance d'avoir, alors juste pour récapitulatif, le scoutisme s'appuie à l'échelle locale, à l'échelle territoriale, à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale et on a la chance aujourd'hui d'avoir des représentants du territoire, un représentant de Marinette et Michel. Et on a aussi des anciens qui ont accompagné aussi, là je tiens à saluer Bertrand, je tiens à saluer Solange, qui sont venus nous rejoindre, qui font partie du groupe scout de Beauvais aussi. Il y en a d'autres, il y a plein d'autres. Il y a Béatrice qui est là, il y a Michel, il y a Stéphane, voilà, on est plein d'anciens et les bases sont vraiment solides. Alors, on va peut-être passer la parole ici, avant au territoire, rapidement, parce qu'on voit bien que... C'est mon élève, j'avais dit qu'il neigerait aujourd'hui. Ok, bon alors donc on fait un petit peu avec 4 pages de discours. Alors, Il neige vraiment. Alors, nous d'abord ça nous fait très plaisir de venir et de voir ce qui se passe dans les groupes. On est venu aussi pour une raison aussi particulière, c'est-à-dire qu'Emmanuel nous a demandé par rapport à cette journée qui voulait mettre le scoutisme à l'honneur, qui voulait expliquer aux parents ce qu'était le scoutisme avec tous ses aspects, on chante, on construit, il y a le feu, etc. Donc elle nous a demandé d'expliquer une des traditions scout qui existe. Alors, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, puis vous allez finir par comprendre pourquoi, c'est qu'est-ce que c'est les bûchettes dans le scoutisme. Alors je vous montre, ça c'est un bel objet, c'est une lanière de cuir avec 2 petits bouts de bois qui sont au bout. Si vous avez bien fait attention, il y a des gens qui ont ça autour du cou, par exemple ici, par exemple là-bas, voilà. Je ne sais pas si vous vous êtes demandé ce que c'était et ce que ça représentait. Alors c'est quelque chose qui est presque aussi vieux que le scoutisme. En fait, c'est Baden-Powell qui a instauré ça. Baden-Powell, c'était un général de l'armée britannique au tout début, avant de fonder le scoutisme. Et un jour, on lui a demandé de capturer un chef zoulou dans un village. Ce chef zoulou, il n'a jamais réussi à le capturer. Tout ce qu'il a trouvé, c'était son collier. C'est un collier qui faisait 4 mètres de long, sur une lanière un peu comme ça, et sur laquelle il y avait 1000 petits bouts de bois comme ça. Et puis lorsqu'il a fondé le scoutisme, donc très rapidement, il s'est mis à former les chefs scouts. Et à l'issue du premier camp qui a eu lieu à Gilwell, c'était une propriété un peu, c'était le Jambeville pour le scoutisme mondial, on va dire. Et donc lorsque les premiers chefs ont été formés là-bas, il a voulu inventer un symbole pour montrer que ces chefs avaient été formés et que c'était donc de bons chefs qui avaient des compétences. Et tout ce qui lui est tombé sous la main, c'était ce collier-là. Donc il a découpé son collier, il en a fait des petits morceaux, il a mis deux des petites bûchettes au bout, 2 des petits bouts de bois, et puis il les a distribués aux 19 chefs qui étaient présents ce jour-là. Et puis il a continué à faire ça tant qu'il lui restait des petites bûchettes parmi les 1000 qu'il avait au début, puis quand il n'en a plus, il en a fait refabriquer d'autres. Et puis finalement, tous les pays du monde se sont mis à faire la même chose. Et chaque pays, chaque organisation scout qui fait partie du scoutisme mondial continue cette tradition pour matérialiser le fait que nos chefs et nos cheftaines sont formés et compétents. Alors en France, donc, les scouts et guides de France ont mis en place des critères. Alors pour avoir ce petit collier, alors il a plusieurs noms, hein. On l'appelle bûchette chez nous, il peut s'appeler badge de bois, il peut s'appeler tison dans d'autres mouvements, c'est toujours la même chose. Donc le critère, c'est qu'on dit qu'il faut que les chefs soient formés, c'est-à-dire qu'ils aient fait toute la formation adaptée à leur fonction dans le mouvement. Il faut qu'ils aient fait au moins 2 années complètes dans leur fonction, c'est-à-dire qu'ils soient dans leur 3e année au moins. Et puis, il faut que quelqu'un considère qu'il soit compétent, qu'il prodigue un scoutisme de qualité. Ce qui fait que ce critère-là est un petit peu plus compliqué parce que ça ne se voit pas dans les livres si quelqu'un est compétent ou pas, ça se voit sur le terrain. Et donc, c'est les responsables de groupe et les délégués territoriaux qui font ces demandes au mouvement national, donc au mouvement des scouts et guides de France, pour les remises de bûchettes. Donc, c'est à ce moment-là que je passe la parole à Emmanuel. Je passe juste la parole. Après, voilà. Donc effectivement, le groupe scout de Beauvais a des racines. Hein, c'est bien enraciné grâce à un certain nombre de jeunes. Et aujourd'hui, là, on a voulu un petit peu marquer l'engagement de l'OFF.
remets et bûchette. Je suis très émue. Ils ont encore un petit quart d'heure pour la finir, donc on a confiance. Le scoutisme, c'est aussi une école de confiance, une école de la vie, et encore un grand merci à tous ces chefs qui s'engagent, et on peut vraiment applaudir leur. Et puis je compte sur les farfars pour